Le plancher collant, je le confirme. Le plafond de verre, je le confirme aussi. Ben voilà, moi quand j'ai commencé au sein de Sodexo, j'étais jeune et naïve. Soit je rentre dans la vie active, je rentre chez Sodexo à temps partiel. Et là, première claque, j'étais rentrée pour un poste qui était service comptoir et je me suis retrouvée à la plonge. Est-ce que c'était dû à mon ethnie, à mon genre, je ne sais pas. Je suis passée au final au self. Mais tout au long de ma carrière, donc ça fait 26 ans que je suis chez Sodexo, je n'ai jamais pu évoluer dans un autre poste que celui-là de subalterne et de femme à tout faire. Là où j'ai vraiment pris une claque, c'est quand s'est posée la possibilité pour moi de passer responsable de self. On m'a demandé de m'investir et de lancer le concept et le projet, ce que j'ai fait, en me promettant donc un poste avec un salaire, etc. Mais je devais encore de nouveau faire mes preuves. Au bout d'un mois, j'ai vu mes collègues non racisés accéder au poste qu'on leur avait promis, avec la fonction et le salaire. Et quand moi j'ai demandé qu'est-ce qu'il en était, on m'a dit qu'on n'avait pas le budget. Et 2 semaines après, j'ai vu débarquer un homme blanc qui a été engagé au poste. Et là, bizarrement, on a eu le budget. Le plancher collant, je le confirme. Le plafond de verre, je le confirme aussi. Moi, je ne suis pas d'accord avec le principe de dire que nous, personnes racisées, nous n'ayons pas les compétences. Il n'est pas normal aujourd'hui, en Belgique, alors que nous sommes la deuxième, que la troisième et quatrième génération arrivent là sur le marché de l'emploi, qu'on dise encore qu'on n'ait pas les compétences. Il faut savoir que la plupart des postes dans le catering s'acquiert avec de l'expérience. C'est l'expérience qui fait que ça fonctionne. Vous ne pouvez pas me dire qu'une personne qui a travaillé 20, 30, 35 ans au sein d'une entreprise n'a pas l'expérience du poste qu'elle occupe. Depuis qu'il y a le Covid, je suis en chômage force majeure. Je me suis inscrite en intérim. Je constate que la personne purement issue du pays, donc belge, a son contrat. Au bout de 2, 3 mois, a son contrat. Un contrat, un CDD, mais c'est la première personne qui va signer son CDD. Que l'autre jeune qui aura des parents issus de l'immigration, devra peut-être justifier 1 an, non, pas peut-être, doit justifier 1 an d'intérim avant d'avoir son premier CDD. Même en tant qu'intérimaire, il y a aussi des différences d'avenir. Il est temps peut-être aujourd'hui de se dire, ok, arrêtons les tabous, arrêtons les non-dits et allons-y franchement. Oui, on est dans un pays où les sociétés ont une belle image de personnes, enfin de sociétés qui investissent dans des groupes diversité, mais au final, il n'y a rien qui avance. C'est pas avec 4 heures par an qu'on fait évoluer les choses. Si on veut vraiment faire évoluer les choses, on y met les moyens. La chose la plus importante qu'on aurait dû mettre depuis une quinzaine d'années, pour pas dire plus, c'est les promotions ethniques au sein des sociétés, au sein des entreprises. Ce qui n'est pas le cas, en tout cas chez Sodexo, c'est clairement pas le cas, et ils estiment que c'est pas une nécessité, alors que quand on voit l'organigramme, disons qu'on partage pas vraiment ce point de vue. La deuxième chose, c'est la sensibilisation. La sensibilisation à tous les niveaux, que ce soit au niveau des travailleurs, que ce soit au niveau de l'employeur, que ce soit au niveau des responsables, que ce soit au niveau de la presse, que ce soit au niveau de tout ce qui est possible et imaginable de sensibiliser, c'est mon maître mot.
beaucoup de travailleurs changent de position, changent de vision quand ils sont sensibilisés. Maintenant, est-ce que ce changement de position va s'effectuer au niveau des directions de société? Ben, on l'espère et on travaille pour.